Au sud de la commune d'Uccle, la ville s'étend. Aussi, cette prairie de 2 hectares est maintenant un site Natura 2000. Il vient renforcer les zones protégées du Kouberk, du plateau Engeland, du Verrewinkel, du Kriekenput et du Kinsendal. En bordure du terrain s'étire un rideau de grands arbres et ses abords. Ici, c'est une lisière étagée. Une lisière étagée qui est importante pour le transit des chauves-souris d'un espace à l'autre. Alors on a derrière nous 2 strates de recolonisation et un verger ici, équipé d'une prairie extensive. Dans cette zone spéciale de conservation ici, c'est vraiment le maillon central entre différents chapelets d'espaces verts. Et donc c'est un site de relais en fait, pour les espèces. On fait très attention en tout cas à ce genre de choses, à ne pas couper les corridors écologiques. Au centre de la prairie d'Olé, un ensemble de potagers a été aménagé sur 25 ares. Les 36 parcelles que la promenade verte ceinturant la région bruxelloise permet maintenant de découvrir sont entourées de clôtures de châtaigniers. Celle-ci se double d'une haie d'arbustes indigènes se prêtant bien à la taille, comme l'érable champêtre. Des charmes ont aussi été plantés. Ils gardent une partie de leur feuillage durant la période hivernale. Le chêne peut également figurer dans une haie taillée. Lui aussi est marcescent, conservant ses feuilles mortes. Les potagers, de différentes superficies, sont occupés moyennant une petite redevance annuelle et le respect de modalités précises. Une attention particulière sur ce site a été demandée, en tout cas aux colons. Donc on leur fait signer une convention d'occupation de terrain qui spécifie évidemment la manière dont on doit cultiver. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Une attention particulière aussi est apportée à l'intégration paysagère au site, évidemment. Pas d'aménagement de briques et de brocs. Seuls des coffres, tous les mêmes, permettent d'abriter les outils et les petits ustensiles. Au centre, une grande parcelle est jardinée par une équipe de maîtres maraîchers. Cette fonction a été développée dans le même esprit que celle des maîtres composteurs. Le maître maraîcher, le principe, c'est une formation de base pour s'assurer que la personne a une expérience. D'ailleurs, c'est un prérequis. Consolider ses connaissances et ensuite les mettre à disposition. Alors, l'idée, c'est à l'échelle du quartier, essentiellement. Donc, moi, mon jardin est ouvert. On a un bottin, des maîtres maraîchers que les gens peuvent consulter, passer un coup de fil et puis recevoir un conseil. Mais aussi, comme on le fait ici, inculquer certaines pratiques. On parle notamment du travail de la terre. Si on se promène, à droite, à gauche, vous allez voir que les gens commencent à travailler à la grelinette, pratiquent le paillage. Les tagettes permettent de lutter contre les vers nématodes parasites des racines des légumes. Martine distribuera des graines. Juste à côté, de la moutarde se développe. On a récupéré les semences et on les a remises ici et voilà, elles poussent. Et voilà, on a déjà plusieurs parcelles maintenant où la moutarde pousse. Donc c'est une protection, c'est un engrais vert. Donc c'est hyper important aussi de faire pousser des engrais verts et de ne pas laisser le sol à nu pour cet hiver. Des bornes fontaines sont disponibles pour l'arrosage, à utiliser avec grande modération car il s'agit d'eau de ville. Quand on vient chercher de l'eau avec son arrosoir, on croise les autres jardiniers dans ce grand espace central. J'appelle ça la place du village. Avec un banc, une table, c'est aussi voilà, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, créer des liens entre différentes initiatives. Un potager collectif favorise le partage des connaissances, les échanges de graines ou de récoltes, les coopérations et le lien social.